la vérité n'est pas ce qui compte le plus, et même qu'elle ne compte peut-être même pas vraiment, ne doit pas être confondue avec une option encore plus radicale, qui bénéficie elle aussi d'une certaine popularité, et qui repose sur l'idée que la religion, non seulement n'a pas besoin de propositions vraies, mais n'a même pas besoin de propositions tout court. C'est le genre de conception contre lequel Michael Dummett a protesté dans le dernier livre qu'il a publié sous le titre The Nature and the Future of Philosophy, où il dit ceci, vous avez bien, oui. Dans un certain cercle d'opinion, il est devenu à la mode de nier que la foi religieuse nous demande de souscrire à des propositions quelconques. Le mot proposition est habituellement prononcé par ceux qui défendent cette conception sur un ton méprisant. Les propositions ne sont pas en elles-mêmes des choses que l'on peut considérer avec mépris, elles forment les contenus de nos croyances, comme par exemple qu'une personne blessée mourra si elle n'est pas emmenée immédiatement à l'hôpital. La thèse est par conséquent la thèse paradoxale selon laquelle une foi ne requiert pas de croyance quelconque. On répondra que ce que la foi demande n'est pas la croyance que tel ou tel état de choses est réalisé, mais la croyance à ce que, quoi que ce puisse être, la religion particulière considère comme l'objet de dévotion appropriée. Une telle distinction entre croyance que et croyance à a très peu de substance. Vous croyez aux fantômes si vous croyez qu'il y a des choses telles que les fantômes. Quelqu'un qui déclare qu'il ne croit pas aux médecins veut dire qu'il ne croit pas qu'il puisse faire grand-chose pour guérir ou prévenir les maladies. Pour croire à une personne, au sens de faire confiance à cette personne, vous devez premièrement croire que cette personne existe et deuxièmement que l'on peut se fier à cette personne pour qu'elle agisse d'une certaine façon. La distinction opposée est oiseuse. Donc vous voyez, Dummett fait partie des gens qui pensent qu'il est tout à fait problématique, pour ne pas dire impossible, de se risquer à faire une distinction, en tout cas une distinction aussi tranchée qu'on le fait de temps à autre, entre croire que quelque chose, que telle ou telle chose est vraie, et croire, par exemple, croire en une personne déterminée, en particulier croire en l'existence, croire au Christ, croire en Dieu, etc. Alors, il se peut qu'il y ait des religions qui, comme on le pense, pour certaines, on le pense souvent en particulier de l'hindouisme, donc il se peut qu'il y ait des religions qui n'impliquent chez leurs adhérents aucune adhésion à des contenus propositionnels déterminés. Mais comme le fait remarquer Dummett, je cite, « Il est grotesque de nier qu'une adhésion à une religion quelconque autre que l'hindouisme implique l'adhésion à certaines propositions, car le judaïsme, le christianisme et l'islam souscrivent en premier lieu à la proposition que Dieu existe. » Donc vous voyez, l'idée de Dummett, c'est que il n'y a pas de religion qui n'implique pas, d'une manière ou d'une autre, en tout cas au moins implicitement, l'adhésion à des contenus propositionnels d'une certaine sorte. Alors c'est une question qui est tout à fait centrale, extrêmement importante. Je me suis rendu compte, par exemple, en lisant Nietzsche, j'ai fait beaucoup de lectures, de relectures de Nietzsche cet an dernier, que tout à la fin, c'est-à-dire en 1888, il y a un endroit où Nietzsche répète ce qu'il dit d'ailleurs aussi dans l'Antéchrist, hein, c'est-à-dire il dit il n'y a jamais eu qu'un chrétien et il est mort sous la croix. Après lui, il n'y en a pas eu. Et pourquoi il n'y en a-t-il pas eu? Parce que, dit-il à un moment donné, dans les fragments posthumes donc de 1888, parce qu'on a transformé ce qui était une manière de vivre en une théologie. Donc c'est-à-dire, Nietzsche adopte une version du christianisme qui permettrait en théorie tout à fait de le sauver, hein, mais à un prix extraordinairement élevé, c'est-à-dire la renonciation à toute idée, toute espèce de contenu doctrinal, hein, c'est-à-dire la renonciation à traiter le christianisme comme une théologie, et c'est une tendance qu'on peut avoir, d'appliquer hein, ce genre de traitement à toutes les religions, c'est-à-dire à considérer que finalement elle n'applique aucune adhésion à des contenus propositionnels d'une espèce quelconque. Et c'est contre ça que Dummett proteste. Alors dans le cas des croyances religieuses que Bertrand Russell considère comme tout à fait claires, c'est-à-dire elles ont bel et bien un contenu propositionnel et théorique, hein, mais elles sont constituées d'un système d'assertion qu'il est tout à fait impossible pour lesquels il est tout à fait impossible d'invoquer des raisons, de trouver des raisons sérieuses, c'est-à-dire des raisons qui, encore une fois, seraient des raisons de la vérité, hein, et non pas simplement des raisons
de trouver bienfaisante, utile, réconfortante, etc., la croyance en question. Alors, ce qui est assez déconcertant, c'est que on peut très bien trouver ce genre d'attitude, c'est-à-dire l'attitude de Russell, qui consiste à dire la seule raison de croire une proposition, qu'il puisse jamais y avoir de croire une proposition, c'est sa vérité au moins probable. On peut très bien trouver ce genre d'attitude chez des hommes, des êtres religieux, chez des individus qui sont quand même tout à fait religieux. Alors je vais vous donner un exemple tout à fait typique qui vous surprendra peut-être un peu. C'est l'exemple d'un apologiste de la religion chrétienne qui s'appelle Clive Staple Lewis, qui est en général plutôt connu pour être l'auteur des chroniques de Narnia. Je suppose qu'au Portugal, comme en France, c'est quelque chose de tout à fait connu. Mais enfin, il se trouve que Clive Staple Lewis n'est pas seulement un spécialiste de littérature fantastique, mais c'est également un spécialiste de littérature médiévale et un apologiste qui a eu un certain renom. Il s'est même illustré, je crois que ça s'est passé en 1948, par une polémique avec Elisabeth Anscombe, donc la disciple préférée une des disciples préférées de Wittgenstein. Vous avez ici la statue de Clive Staple Lewis à Belfast. Alors c'est très étonnant parce qu'il est quand même assez régulièrement mentionné dans les discussions sur la religion, dans les pays anglo-saxons, totalement ignoré à ma connaissance en France. Je ne sais pas du tout s'il est connu au Portugal, autrement qu'encore une fois comme l'auteur des mondes de Narnia. Mais alors son cas m'a intéressé parce que oui, je voudrais vous citer, je prie de m'excuser d'être obligé de me déplacer. Il a écrit un texte qui s'appelle Apologétique chrétienne, qui date de 1945, qui est tout à fait étonnant parce que c'est une conférence qui est adressée à, si je me souviens bien, une assemblée de prêtres anglicans, auxquels ils se sont obligés de rappeler précisément ce que je viens de dire, c'est-à-dire n'oubliez jamais que la seule chose qui justifie l'adoption d'une croyance, c'est le fait qu'elle est vraie. C'est très exactement ce que Russell dit lui-même. La différence évidemment entre les deux, vous vous en doutez, c'est que Russell pense que si on fait subir ce test à une croyance religieuse, aucune n'a la moindre chance de résister, tandis que Clive Staple Lewis pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que la religion chrétienne est tout à fait en mesure de subir victorieusement ce test. Il dit ceci: la grande difficulté est d'amener les auditoires modernes à se rendre compte que vous prêchez le christianisme uniquement et simplement parce qu'il se trouve que vous pensez qu'il est vrai. Souligné. Il suppose toujours que vous le prêchez parce que vous l'aimez, vous pensez qu'il est bon pour la société ou quelque chose de ce genre. Or, une distinction clairement maintenue entre ce que la foi dit réellement et ce que vous aimeriez qu'elle ait dit, ou ce que vous comprenez ou trouvez personnellement salutaire, ou considérez comme probable, force votre auditoire à se rendre compte que vous êtes lié à vos données exactement comme le scientifique est lié par les résultats des expériences. Oui, c'est tout à fait sidérant. Louis, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de différence fondamentale de ce point de vue pour ce qui est de la force et de la rationalité des croyances. Il n'y a pas de différence véritable entre la science et la religion. Simplement, on a la tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier, et on a tendance à l'oublier même du côté de la religion. C'est-à-dire, vous voyez, là, il s'agit de prêtres anglicans qui ont tendance à considérer qu'au fond, si on veut rendre la religion acceptable, il faut chercher des raisons ailleurs. On peut en trouver évidemment assez facilement. Donc, cela les aide immédiatement, donc ça aide immédiatement les gens à qui vous expliquez ce genre de choses, ça les aide immédiatement à se rendre compte que ce qui est discuté est une question portant sur un fait objectif et non du verbiage à propos d'idéaux et de points de vue. Fin de citation. Un peu plus loin, Louis constate que, je cite, une des grandes difficultés est de maintenir dans l'esprit de l'auditoire la question de la vérité. Ceci est écrit en 1945. Il pense toujours que vous recommandez le christianisme non pas parce qu'il est vrai, mais parce qu'il est bon. Et dans la discussion, ils essaieront à tout moment d'échapper à la question vrai ou faux pour se réfugier dans des choses ayant trait à la bonne société, ou à la morale, ou au revenu des évêques, ou à l'Inquisition espagnole, ou à la France, ou à la Pologne. Ça fait beaucoup de choses. Ou à quoi que ce soit d'autre. Vous devez les forcer encore et encore à revenir à la question réelle. Il faut continuer à souligner que le christianisme est une affirmation qui, si elle est fausse, n'a aucune importance, et si elle est vraie, est d'une importance infinie. La seule chose qu'elle ne peut pas être est modérément importante. Donc ce qu'il soutient fermement,